Hello Phénix Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un immense plaisir et un immense honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui très cher ami, j'aimerais te proposer 3 stratégies, 3 questions à te poser quand tout semble aller mal dans ta vie. Quand tu as la pression que tu es dans la merde jusqu'au cou, que tu n'y arriveras jamais, que tu es le moins chanceux de la terre et que la vie est injuste avec toi et que tu te sens seul face à ça. 3 questions qui, moi, me permettent d'avancer et qui m'ont sorti d'impasses absolument incommensurables et qui pourtant sont tellement simples. Elles m'ont été données il y a quelques années par un coach qui m'a permis d'avancer et aujourd'hui j'aimerais pouvoir te les transmettre. Première question que je t'invite à te poser, c'est quel est le problème? Quel est le problème? Quand on a une problématique, combien de temps passons-nous? Combien de fois prenons-nous le temps d'identifier, de nommer le problème qui nous écrase en ce moment? Jamais on se laisse envahir, on se laisse submerger par une montagne d'émotions. On est éparpillé dans tous les sens, et puis c'est l'autre qui m'en a voulu, et puis c'est moi qui ai fait l'imbécile, et puis c'est l'autre là-bas qui a fait que c'est comme ça, et puis de toute façon il a plu, et puis il y a un chien écrasé sur la route, et puis de toute façon, et ben, quand il n'y a pas de soleil, moi je suis malheureux. Stop! Quel est le problème? Qu'est-ce qui fait que là tout de suite tu ne te sens pas bien? Quelle est la problématique? Et je t'invite vraiment à essayer de commencer ta phrase par « je ». C'est-à-dire, évite d'incriminer l'extérieur pour prendre tes responsabilités sur le fait que tes problématiques, même si effectivement les circonstances extérieures peuvent jouer, et d'accord, je ne nie absolument pas ça, mais pour prendre tes responsabilités et te dire que ta problématique, c'est toi qui la cultive, et c'est toi qui la mets en œuvre de manière inconsciente, bien sûr. Mais du coup, si c'est toi qui la mets en œuvre, c'est toi qui peux en sortir. Et ça, c'est génial. Donc, n'incrimine pas les autres et commence tes phrases par « je sens que »,« j'ai l'impression que »,« je me dis que »,« je trouve que », mais essaye de commencer tes phrases par « je ». J'ai le sentiment que rien ne va dans ma vie parce que je trouve que je suis tatata tatata tatata, ou parce que je viens de faire tatata tatata tatata, ou parce que je viens de vivre machin 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 machin. Et essaye de remonter en fait jusqu'au moment où tu nommes en une phrase, en un mot, le problème qui te pourrit l'esprit actuellement. Ok? Seconde question, c'est quelles sont mes ressources? De quelles ressources est-ce que je dispose pour me sortir de cet événement-là? Et ce que je t'invite à faire dans ce cadre-là, c'est de te rapprocher de personnes compétentes qui ont traversé ces problématiques-là et qui ont mis en place des stratégies de pensée, des stratégies d'action qui lui ont permis d'aller au-delà de cette problématique-là et qui te prouve que s'en sortir est possible. Et enfin, troisième question que je t'invite à te poser, c'est qu'est-ce que je n'ai pas encore essayé pour sortir de cette impasse? C'est souvent quand je reçois des clients avec une problématique bien sûr particulière qui me disent que j'ai tout essayé mais j'y arrive pas. Et au fond, on est tous conscients, parce que moi aussi je l'ai dit, mais on est tous conscients que non, on n'a pas tout essayé. Alors dans notre esprit, on a l'impression que oui, parce que seul, on est incapable d'amener notre pensée et notre réflexion plus loin. Mais la vérité, c'est que nous n'avons pas tout essayé, car on ne sait pas tout. Donc peut-être se former, peut-être s'entourer, peut-être aller voir d'autres personnes qui ont traversé la même chose que nous, pour nous enrichir de leurs expériences et pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce que d'autres ont essayé que moi je n'ai pas encore fait? Quelle idée j'ai en tête que j'ai pas osé mettre en place mais qui éventuellement pourrait m'aider? Il y a des solutions qui font peur, il y a des solutions qui peut-être à première vue font mal, mais qui à long terme en fait te permettent d'aller bien au-delà de ce que tu imaginais. Et donc il est super important que tu puisses te poser 5 minutes pour te demander qu'est-ce que je n'ai pas encore essayé pour me sortir de cette galère. Il faut comprendre qu'en fait, tu as toutes les ressources en toi. Toutes les solutions aux problèmes auxquels la vie te confronte sont en toi. Tu as
toutes les réponses en toi, n'en doute absolument pas. Il ne tient qu'à toi de reprendre confiance en toi pour aller au-delà et faire face à cette difficulté, pour la transcender, grandir et t'épanouir. Le choix de s'en sortir ou de périr ne revient qu'à toi. Vivre ou subir, c'est la seule question qu'il faut te poser. Et quel que soit le camp que tu choisis, si tu es ok avec ça, c'est ok. Il n'y a aucun problème. Mais n'oublie pas que la pire chose que tu puisses faire pour toi, c'est te plaindre et te victimiser. Donc même si c'est dur, même si on manque parfois de motivation, de courage, peut-être aussi de force, il y a des fois on n'en peut plus, mais retrouver cette petite étincelle qui s'efforce de brûler encore pour la raviver en une flamme majestueuse et aller plus loin et transformer nos faiblesses en puissance divine. C'est le secret du bonheur. Ok, donc voici 3 stratégies très simples, 3 questions à te poser simplement en quelques minutes seulement pour pouvoir aller de l'avant et transcender une problématique qui te prend le chou et pour aller encore plus loin, pour grandir et à la fin te sentir fier de toi. Et c'est super important. Et surtout, quand tu transcendes, quand tu vas au-delà de cette problématique, n'oublie surtout pas de te féliciter. C'est super important que ton cerveau comprenne que quand tu fais quelque chose de douloureux mais d'important pour toi, il a une récompense à la fin. Comme ça, la prochaine fois qu'une problématique du même ordre se présentera, lui aura compris que si je me motive un petit peu pour trouver une solution, il sera content, je vais avoir une récompense. Ok, donc célèbre tes victoires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une vidéo bien plus courte que d'habitude. C'est un nouveau format, on va voir si ça vous plaît aussi. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre en commentaire tous tes ressentis, toutes tes pensées, toutes tes émotions, toutes tes questions, toutes tes réponses, toutes tes expériences, tous tes témoignages vis-à-vis du sujet que j'aborde avec toi aujourd'hui et des questions éventuellement que je te pose. Je t'invite même, si tu veux, à répondre aux questions en commentaire ou à me les transmettre par mail si tu veux qu'on aille un peu plus loin ensemble. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite tout d'abord à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de monde en profite et puisse se sentir bien dans sa vie et ne pas s'embourber dans des problèmes qui n'en valent pas la peine. Je te donne donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais, jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, une magnifique journée, pleine de liberté, de joie, de fou rire, d'amour et je te dis à demain. Salut!